Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 mai pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec l'oracle des roses. Je vais prendre une carte, on va voir comment elle vient vous parler. On y va pour vous les lions. Ici. Alors, quel est le message? Oh, les codes de la graine. Les codes des graines, exactement. Tout est en vous. Passez à l'étape suivante. Excellent. Excellent. Alors, vous avez le soleil au sextile de votre signe sur la semaine. Le soleil vient de rentrer en Gémeaux, puis vous avez Mars aussi qui vient de rentrer dans votre signe. Tout est aligné pour que vous puissiez passer à l'action. Ça, c'est très intéressant. Tout est aligné pour vous stimuler, vous donner envie de vous révéler. Il y a quand même quelques limitations parce qu'on a un carré de Jupiter à Mars, et ça, ce carré, il vient indiquer quand même du potentiel pour pousser, pour faire les choses un petit peu de force quand elles ne veulent pas avancer. Entre passer à l'action et forcer, il y a quand même une nuance. Et je crois que les astres viennent vous dire ça cette semaine. Donc carré de Jupiter à Mars, et puis opposition de Pluton à Mars également. Pluton qui vient parler de votre intériorité secrète, qui se met un petit peu à l'opposé de vos désirs. Donc les désirs qui seraient peut-être pas alignés complètement avec votre identité, votre intériorité profonde. Voyez, et là, on est quand même sur ça. Après, on a de belles énergies par ailleurs, le soleil, le maître de votre signe, qui est donc au sextile de votre signe, au trigone de Pluton quand même, qui permet une régénération de l'être dans son ensemble, et puis au sextile de Mars, qui permet l'affirmation de soi au travers de l'action, voyez. Donc on est dans quelque chose de très nuancé, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose c'est pas tout ou rien dans ce que je ressens ici. Ne doutez pas de vous, parce que tout est déjà en vous. Tous les germes de ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie sont déjà là. Il n'y a qu'à passer à l'action. Voilà. On va faire le tirage prédictif tout de suite. On va voir comment ça résonne avec ce premier message. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les lions pour les interprétations au quotidien sur le lundi 22. Alors écoutez, ici on nous parle d'abondance qui rentre dans votre vie, de l'argent qui rentre, peut-être qui vient cet argent d'une femme, c'est possible. On me parle également de comment votre intuition, votre réceptivité vous apporte les ressources nécessaires. C'est un beau démarrage, alors en plus, cette carte de l'argent, elle a sauté spontanément. Donc, sans vous promettre quelque chose qui serait très tourné vers une somme d'argent très importante qui rentrerait dans votre vie, il y a quand même quelque chose qui est connecté peut-être à un salaire qui tombe, comment votre travail va payer d'une certaine manière. Et puis plus globalement, on peut comprendre aussi que l'abondance, ce qui est important à vos yeux, rentre dans votre vie. Rentre ou revient, se confirme. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même assez... avec une certaine sérénité. Puis cette femme, elle me fait penser au 9 de denier, vous voyez, avec une forme d'indépendance, même si on est sur le petit Lenormand, mais le 9 de denier du tarot Rider-Waite-Smith, avec cette idée d'indépendance, il y a quelque chose de très fort, de très autonome là, qui se dessine pour vous. Très bien, très très bien. Alors, mardi 23, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, une fin, peut-être pour vous, qui constitue une chance. La fin de quelque chose, une compréhension, peut-être il y a un deuil ici qui se fait, et ça constitue une possibilité, une opportunité pour vous d'ouvrir un nouveau chapitre, de passer à autre chose. Vous faites le deuil de quelque chose, d'une espérance du passé,
pour ouvrir un nouveau champ d'expérience. Le mercredi 24, le retour d'un enfant. Intéressant. Alors, peut-être qu'il y a ici vraiment un enfant qui revient vous voir, un petit-fils, petite-fille, un enfant. Quelqu'un qui était parti, qui revient pour, je sais pas, des vacances, un congé, qui a fini ses formations, qui vient vous voir. Il y a peut-être aussi une réconciliation. D'accord. On est sur une fin de transit ici de la lune en cancer. Une lune résolument tournée vers les guérisons familiales. Et puis elle rentre en lion juste après. Donc beaucoup d'amour à donner, de passion, quelque chose qu'il y a à venir chercher dans le foyer. Peut-être que vous avez à vous réconcilier avec vos parents, peut-être en tant qu'enfant, avec un parent, avec une figure tutélaire, ou bien vous-même en tant que parent à vos propres enfants, avec un lien de sang, peut-être également un lien d'âme. En tout cas ici, il y a cette notion de quelque chose qui revient dans votre vie. Pour d'autres, il peut s'agir également d'un retour à l'inspiration. Votre enfant intérieur va retrouver sa vibrance originelle. Il y a quelque chose qui vient vous voyez, c'est ça, quoi, cette graine, c'est le fœtus, en fait, là. C'est cette idée de se retrouver dans sa pureté originelle, avec une créativité qui est sans limite, parce qu'elle n'est pas contrariée. Il y a une certaine légèreté là que je sens. Donc en gros, je vous le dis sans faire de fioriture, si vous voulez lancer des projets créatifs, c'est le moment. Il y a quelque chose qui va être très soutenant, très soutenu ici. Et en plus, ça vient apporter sur cette créativité, ça vient complètement par ricochet vous nourrir de l'intérieur. Donc allez-y. Sur le jeudi 25, qu'est-ce qu'on a? Un contrat pour de bon, avec des personnes sérieuses, fidèles, intéressant. Peut-être un contrat d'âme, un contrat aussi avec un ami, un accord pour faire quelque chose, avec quelqu'un qui tient à vous, qui a besoin de vous aider, qui ressent ce besoin d'être en collaboration avec vous. Ça peut être vous aussi avec vous-même, hein. Vous pouvez faire un pacte entre guillemets avec vous-même pour être fidèle à une idée que vous vous êtes promis d'honorer, quelque chose comme ça. Un peu peut-être ici on parle d'autodiscipline aussi par rapport à quelque chose pour arrêter une mauvaise habitude, quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir ça. Sur le plan très concret, on va avoir des signatures de contrats, des prêts, il y a quelque chose qui est fait avec une certaine sérénité. Vous pouvez avoir confiance en l'idée que ce contrat qui est signé va prendre une épaisseur, une importance dans votre vie parce que ça stabilise. Alors ça peut être un CDI, peut-être un CDD, vous avez une nouvelle perspective, il peut y avoir ça. On vous prête de l'argent qu'il va falloir rembourser, mais ça vous permet aussi de vous aider, de vous sortir d'une situation qui est compliquée. Il peut y avoir ça également. Ok, alors sur le vendredi 26, encore une femme, beaucoup de femmes autour de vous, c'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous. Là on nous parle de chance. Votre intuition est une chance pour vous, vos ressentis sont une chance, c'est possible aussi que vous ayez de la chance avec une femme, une possibilité, une opportunité avec une énergie féminine, un homme ou une femme, mais qui aura beaucoup d'empathie, d'écoute. On vous annonce quelque chose de positif, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir une proposition, un entretien qui se passe avec un concours, là on parle de concours aussi. Avec un jury qui sera une femme, ou une énergie empathique. Sur le samedi 27, alors vous voyez, on a l'enfant, on a la naissance avec les chemins. Quelque chose est en train de renaître, hein. Ça peut être un choix qui vous permet de renaître, qui vous permet de passer à l'étape supérieure, d'accord? Quelque chose est en train de jaillir, là, j'ai vraiment cette idée de jaillir. Vos choix vous permettent aussi de vous réaliser. Peut-être que vous prendrez une décision sur le week-end qui va constituer une étape supplémentaire dans votre évolution personnelle. Sur le dimanche 28. Alors le dimanche 28, on a quand même ces petits tracas qui arrivent. Il peut y avoir de l'instabilité
avec des soucis, des tracas. Alors ici on me dit, voilà, on me dit ici que c'est votre... ça bouge beaucoup en fait, il y a des choses qui remuent beaucoup. Peut-être que vous avez besoin de prendre le temps d'observer les choses point par point. En particulier, mais pas exclusivement, si vous avez la lune en lion. Reprenez les choses point par point pour ne pas vous laisser happer dans quelque chose qui serait... anxiogène peut-être, hein, avec cette idée de montagne russe un petit peu. La lune en vierge ici, premier quartier de lune en vierge, c'est le moment favorable pour mettre en place les choses de façon technique, que ce soit sur les projets, sur voilà, ce qui est important pour vous, ce que vous avez à faire. Un aspect très technique, très pratique. Donc vous voyez, là on sort du mental. Il est nécessaire de sortir du mental pour aller vers poser des actes, passer à l'étape suivante. Il ne s'agit pas trop de réfléchir, c'est bien d'avoir un plan, je pense, déjà rédigé et de suivre les étapes. Voilà ce que je ressens ici, avec, je le disais, ce premier quartier de lune en vierge qui fait suite à la nouvelle lune en taureau, au cours de laquelle vous avez pu poser des intentions. Et bien maintenant, il est temps, avec ce premier quartier, de confronter un petit peu les choses et éventuellement de mettre en place des étapes nécessaires pour aller vers votre réussite sans inquiétude, d'accord? Sans inquiétude. C'est vrai que, avec tout ce que j'ai dit en début, hein, Jupiter au carré de Pluton, au carré de Mars dans votre signe, il y a tout ça qui peut venir perturber. Restez dans votre centre. Ce pacte que vous faites avec vous-même, cette confiance en vous que vous pouvez avoir par rapport au fait que tout est déjà en vous, que vous êtes parfait comme vous êtes et que vous n'avez qu'à laisser les choses venir à vous également. Il y a de l'action. Il y a des actions à entreprendre, bien entendu, mais vous avez aussi à laisser les choses venir à vous sans les forcer. Sans les forcer. C'est vraiment la ligne de cette semaine, je pense. Agir sans forcer. Sans obliger les choses à se passer. Très important pour garder son équilibre et ne pas rentrer dans des tracas. Et bien voilà les lions. J'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Et puis voilà, encore un très très grand merci pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les demandes de guidance. Vraiment, merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.